Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vraiment, c'est la joie. Parce qu'on se venge du pervers narcissique. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour obtenir la meilleure vengeance face à un pervers narcissique. Meilleure que toutes les vengeances que vous avez vues dans n'importe quel film combiné. Une vraie vengeance qui fait mal et qui fait du bien à vous et qui fait du mal au pervers narcissique. Évidemment, le premier acte qu'on va faire, et c'est extrêmement puissant, prenez-le au sérieux. Le premier acte qu'on va faire pour se venger du pervers narcissique, c'est que... Le premier acte qu'on va faire pour se venger du pervers narcissique, si j'arrive à articuler, désolé, je parle trop vite, c'est de se faire un no-réaction. Ok? Vous connaissez peut-être le no-contact. Vous avez peut-être déjà entendu parler du no-contact, mais vous connaissez peut-être pas le no-réaction. Ok? Le no-réaction, c'est quand vous commencez à ne plus du tout réagir au pervers narcissique. C'est très pratique pour les personnes qui ne peuvent pas faire un no-contact et qui veulent déjà commencer à emmerder le PN. Ok? Le no-réaction, c'est votre capacité à être impassible. Ok? Peu importe ce qu'il dit, peu importe les gestes, les attitudes, le langage corporel, peu importe son, comment dire, son énergie au pervers narcissique, vous ne bougez pas d'un pouce, ok? Vous êtes là, ah, tranquille, moi je suis bien, ah, moi je suis bien, oh là là, moi aujourd'hui je me sens vraiment en bonne forme, etc. Et vous affichez ça, ok? Et ça va le rendre complètement fou. Parce que son but au pervers narcissique, c'est de mettre de la négativité en vous. Ok, il a qu'un seul souhait, c'est de vous bombarder tous les jours de négativité. C'est comme une espèce de ces gros avions là qui volent au-dessus des incendies et qui balancent de la flotte, tout simplement, pour éteindre le feu. Lui, c'est l'inverse, ok? Il balance le matériel pour entretenir le feu en vous, ok? Vous n'avez pas remarqué que le pervers narcissique entretenait des émotions négatives grâce à la négativité dont il vous bombarde tous les jours. Donc le premier truc qu'on fait, c'est on lui montre qu'on a même pas mal. On lui montre qu'on réagit pas, ok? Parce que le pervers narcissique, un de ses jeux favoris, c'est de balancer des flèches comme ça. Toc, des flèches bien centrées, boum, dans votre cœur pour créer une réaction chez vous. Ok, il adore ça. Et on va pas se mentir, c'est un vrai Robin des Bois. Parce qu'il est capable de viser, boum, pile là où ça fait mal. Il sait créer la réaction chez vous. À partir de maintenant, je veux que vous soyez impassible. Vous avez déjà vu ces vidéos devant le palais de Buckingham Palace en Angleterre? Il y a ces gardes qui sont là comme ça avec leur grand chapeau noir et qui ne bougent tout le monde. Je mets en pause la vidéo 2 secondes pour vous dire que vous pouvez m'appeler gratuitement. Vous êtes très nombreuses à me contacter pour que je vous aide face au pervers narcissique. C'est un plaisir, je suis de l'autre côté de la ligne. Passez-moi un coup de fil si vous le voulez, il y a mon numéro dans un coin de l'écran. Ok, et d'ailleurs c'est rigolo parce que des fois les gens font des vidéos devant où ils font les cons et ils disent machin, etc. Et le mec ne bouge pas d'un pouce, ok? À partir de maintenant, je veux que vous développiez ce pouvoir de l'impassibilité. Croyez-moi. Le fait de ne pas donner de réaction au pervers narcissique va créer une réaction chez lui. Et ça va pas lui plaire. Notre deuxième secret pour se venger du pervers narcissique, c'est la stratégie du bonheur ostentatoire. Ok? Il faut vraiment réfléchir plan de communication. Il faut réfléchir maintenant comme si vous étiez le chef de la publicité de votre vie. Ok? On est là, dans un grand bureau, et on décide de ce qu'on va faire pour que vous ayez la meilleure communication possible sur votre vie. C'est-à-dire qu'on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser Internet, Instagram, Facebook, etc. Tout ce que vous avez sous les doigts, les stories, les publications, les commentaires. Vous allez à partir de maintenant faire une révolution de votre image. Et vous allez créer la stratégie du bonheur ostentatoire. Ok? C'est-à-dire que vous allez afficher votre bonheur. Vous allez le montrer comme ça sur la face publique. Et ça fait peur au pervers narcissique. Et ça l'énerve. Parce qu'il a qu'un seul but, c'est de vous rendre triste. Et de vous rendre malheureuse. Parce que c'est le seul moyen qu'il a de vous garder sous contrôle. Il a besoin de foutre en vous des émotions de tristesse pour vous garder. C'est son seul moyen. Et si vous montrez que vous êtes heureuse, vous lui foutez les boules. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Il est omnibulé par ce que les autres pensent de lui. Il va se dire, merde, elle a l'air si bien, et moi je suis comme un con.
Oh la vache, merde. Oh non, c'est pas vrai. C'est moi le loser dans l'histoire. C'est moi le perdant. Elle s'en fout complètement de moi. Elle est bien. Ça se voit sur les photos. Ok, ne cherchez pas à comprendre le pervers narcissique qu'il est basique. Ok, il voit une photo, il vous voit sourire dessus, c'est bon. Dans sa tête, il se dit merde, fuck, j'ai raté mon plan. J'ai pas réussi à la rendre triste. Bon bah c'est la merde. C'est terminé. Je suis pas un bon pervers narcissique. Je rends le tablier. Arrêtez les gars, c'est terminé. Je suis le pire pervers narcissique du monde. J'arrive pas à rendre les gens malheureux. Tenez, reprenez mon titre de pervers narcissique. Reprenez ma couronne de pervers narcissique. Reprenez tout. Je rentre chez moi, j'abandonne. Je pars à la retraite. Troisième outil extrêmement puissant, et vous allez le faire que vous soyez un homme ou une femme, pour se venger du pervers narcissique. C'est le relooking. Ok? Je veux, si vous êtes une nana, que vous alliez faire les magasins et je veux que vous soyez sapé de telle manière que lorsque vous sortez dans la rue, les hommes, boum, comme ça, ils aient directement le barreau quand ils vous voient. Et c'est pas une image, je veux vraiment que vous soyez extrêmement belle. Je veux que vous soyez la plus belle que vous ayez jamais été. Pourquoi? Parce que ça agit comme un effet de booster d'ego et de confiance en soi. Dans la vie normale, on veut pas avoir un gros ego. Ok, on veut être cool, tranquille, pas de souci. Mais comme on a été attaqué par un pervers narcissique pendant aussi longtemps que vous, on a besoin comme ça de regonfler le ballon de votre ego. Ok, et on va faire tout ce qu'on peut pour que les gens nous rendent une image positive de nous. Ok, on veut que les gens nous perçoivent de manière positive pour commencer à enclencher chez nous des pensées positives à propos de nous-mêmes. Et donc ça passe par l'esthétique. Oui, je sais, c'est triste. On est dans une société où on juge l'apparence. Et ben c'est comme ça. Bah c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, vous le savez, on le sait tous. Et bah faites un effort et vous verrez que ça va être le déclencheur de beaucoup de sensations de confiance en vous, puisque les autres vont simplement vous percevoir comme quelqu'un voilà, qui prend soin de soi, comme quelqu'un qui est attirant, et les autres vont vous renvoyer une énergie positive aussi. Je veux aussi que vous le fassiez si vous êtes un homme, ok? Il n'y a pas de raison. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut prendre soin de soi, ok? Donc, coiffeur, les ongles, les vêtements, les massages, faites selon vos moyens, ok? Le point suivant, qui va nous être très utile pour se venger du pervers narcissique, là on rentre vraiment dans un truc qui est pas forcément facile, mais c'est le next level, ok? C'est le no contact. Parce que le meilleur moyen de se venger du pervers narcissique, c'est de lui retirer votre présence de sa vie, ok? Parce que c'est une des choses qu'il a dans sa vie qui est le plus précieux, votre présence. Même s'il ne le signifie pas, il ne le témoigne pas, il a énormément besoin de vous. Ok, le pervers narcissique, vous êtes son médicament. Réfléchissez bien. Il vous donne toute cette négativité parce que c'est un moyen pour lui de l'exprimer, mais surtout de la sortir de lui. Ok, il a une pulsion, une énergie qu'il doit dégager. Si il ne peut pas la sortir sur vous, il va la garder en lui et il va en souffrir. Donc le pervers narcissique, vous êtes présente et vous êtes surtout importante à ses yeux. Maintenant, le no contact, c'est quelque chose de difficile parce qu'il va essayer de revenir vous pêcher, ok? Et pour faire le no contact, il faut vraiment prendre cette décision et le vouloir, et pour le tenir, c'est difficile. Je sais. Moi aussi, j'ai grandi avec un père pervers narcissique. C'est très difficile au début de faire le no contact, mais quand on se libère vraiment, ça fait du bien. Ok, ça fait vraiment du bien. Je vous ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Vous êtes très nombreux à m'appeler au quotidien. Merci pour votre confiance. Merci, 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 merci. Ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez appeler gratuitement, c'est un numéro gratuit. Et puis, je vous aiderai face à votre pervers narcissique. Le point suivant, ça va être le point ultime. Ultime point de la vengeance face au pervers narcissique, c'est de le remplacer. Ok? Remplacer le pervers narcissique est l'ultime preuve que vous avez passé, que vous êtes passé à autre chose. Et pour lui, c'est vraiment un poignard dans le cœur. Ok? Il ne vous le dira jamais. Il fera même semblant que tout va bien. Mais croyez-moi, la tristesse sera en lui parce qu'il a perdu quelqu'un de valeur dans sa vie. Il vous a perdu. Le point numéro 5, c'est de remplacer le pervers narcissique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Remplacer le pervers narcissique, ça ne veut pas dire forcément le remplacer par quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, pas une autre personne extérieure.
Remplacer le pervers narcissique, bien souvent, dans la vie de beaucoup de femmes qui se sont oubliées pendant parfois toute leur vie, eh bien, elles remplacent le pervers narcissique par elles-mêmes. C'est-à-dire que toute cette attention qu'elles donnaient au PN, elles se la donnent à elles. Elles commencent maintenant à vivre pour elles, à dire non quand elles n'ont pas envie de faire quelque chose, à se faire des plaisirs, à se faire même des folies parfois, à changer de vie, à devenir une autre personne, ou en tout cas pas vraiment une autre personne, mais la personne qu'elles ont toujours voulu être. Elles s'émancipent du regard des autres, elles s'émancipent de l'homme toxique avec lequel elles ont été parfois pendant très longtemps, avec lequel elles ont parfois eu des enfants et été mariées. Et elles commencent une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse qu'elles croquent à pleines dents. À toutes ces femmes qui font ça, je voudrais vraiment vous féliciter. Il n'y a rien de plus beau qu'une liberté retrouvée après tant d'années à être prisonnière. Cette liberté, je vous souhaite vraiment d'en profiter le plus possible. Parce que vous la méritez, ok? Malheureusement, pendant longtemps, les femmes ont été opprimées, ok? On le sait, c'est pas un mensonge. Il n'y a pas forcément d'égalité entre les genres. Souvent, il y a de la masculinité toxique, des hommes qui veulent un petit peu profiter, qui veulent simplement prendre et ne rien donner en retour. Je pense que cette époque-là est terminée. Grâce aux réseaux sociaux, nous vivons une vraie révolution. Et rien que le fait qu'il y ait autant de contenu sur les pervers narcissiques crée un vrai mouvement de ces femmes qui veulent se libérer et qui veulent tout simplement avoir droit à la vie qu'elles méritent, parce que vivre en étant heureuse, en étant libre, est un droit. Ok? C'est désormais possible. Et c'est à vous de voir par quels moyens vous voulez faire votre coming out, votre annonce à tout le monde, à vos enfants, à votre entourage, que oui, désormais vous êtes une femme libre. C'est à vous de trouver le chemin. Pour certaines personnes, ça va passer par une psychothérapie, par d'autres, elles vont faire un divorce, certaines vont carrément changer de vie, et puis changer de métier, et puis faire un déménagement, enfin acheter un logement. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, voilà Romain, moi une libération, ça a été de m'acheter mon propre logement et de vivre dedans. J'ai une personne dans mes accompagnements qui s'appelle Fabienne, voilà, qui s'est acheté il n'y a pas longtemps le logement de ses rêves en Suisse, et elle était vraiment super contente. Et c'est un aboutissement réel dans une vie que de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous voulez. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous surtout. Faites attention aux pervers narcissiques. Ce sont malheureusement des personnes toxiques. Et puis voilà, j'ai rien à rajouter. Si vous avez besoin de mon aide, vous savez où me contacter. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.